Bon, je vous accueille, moi, au nom de l'équipe qui a préparé, pensé le programme de l'animation du Centre Jean 23 là, pour cette année. Marie-Juliette va nous rejoindre un peu plus tard. Et puis Catherine a un empêchement, donc elle ne sera pas là ce soir. Mais voilà, on a fait ça ensemble. Et je voulais juste dire deux mots sur pourquoi cette invitation autour de l'évangile de Matthieu. En fait, l'idée c'était juste de dire c'est vraiment important pour nous, membres d'une communauté, de prendre le temps de partager la parole de Dieu. De revenir vraiment à la source, aux fondamentaux, de s'en nourrir. Ça nous paraissait important. L'année dernière, on avait eu une très belle expérience d'un dimanche après-midi sur les psaumes. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, mais ça avait été un bon moment de partage et même de réécriture des psaumes avec nos mots à nous. Donc vraiment pour que ça résonne en nous. Voilà, et donc on s'est dit, on a bien envie de continuer l'expérience et de se donner ce temps alors pas forcément pour être plus savant sur la parole de Dieu, on ne fait pas d'exégèse et tout, mais pour pouvoir mieux se l'approprier et qu'elle résonne dans notre vie de chrétiens, les hommes et de femmes. Voilà, donc on a lancé cette idée-là, et puis Yves a pris la balle au bond en disant, c'est l'année où on parcourt l'évangile de Matthieu, donc on pourrait se proposer un parcours sur Matthieu. Voilà, et donc je lui passe la parole. Il va nous en dire plus. Je signale, s'il y en a qui en ont envie, qu'il y a eu la revue Prions en Église a fait un numéro spécial qui est l'évangile de Matthieu en entier. Donc c'est pas trop cher et c'est bien disponible. Ils avaient fait la même opération il y a plusieurs mois, plusieurs années plutôt pour Saint-Marc. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si ça continue à exister, mais voilà, c'est en tout cas. Je signale ça au passage. Oui. Ouais. Il y a des explications dedans. Pardon. Est-ce qu'il y a des explications dedans ou c'est carrément l'évangile qu'on a? C'est l'évangile et c'est une œuvre œcuménique, donc il y a des petits commentaires chapitre par chapitre. Ah, voilà, c'est important, oui. Donc voilà, c'est intéressant de ce point de c'est pour vue-là. ça cet angle-là. C'est des choses brèves, mais voilà. Donc je me retrouve bien dans ce que disait Sylvie quand elle parlait que c'était pas un cours avec un enseignement et des choses à apprendre. Moi j'ai appelé ça parcours de croyant, puisque c'est au fond cheminer avec Matthieu, avec quand même un apport un peu. Et puis à chaque rencontre, il y a 5 rencontres qui sont proposées. À chaque rencontre, la proposition de lire en petit groupe, à un moment donné, un texte pour discuter. Voilà. Et la première rencontre, celle d'aujourd'hui, je vous propose En route avec Joseph et son peuple. Joseph, le père de Jésus, parce que, au fond, c'est lui qui va faire tout un parcours, y compris géographique, de ce qu'on a entendu au moment du temps de Noël. Je vous propose une première approche un petit peu générale, et puis après, on regardera un peu plus un texte. L'évangile de Matthieu, c'est le plus long. Il a été très vite considéré comme l'évangile de l'Église. Parce que, au fond, il a été, d'une part, il est assez bien structuré, il est bien écrit en grec, et il a été aussi beaucoup commenté par les premières générations, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont commencé un peu à écrire et à essayer de faire un travail d'intelligence de la foi. Il a été écrit, on pourrait dire, dans les années 80 à 90, même si certains le mettent un petit peu plus tôt et d'autres le mettent un peu plus tard. Et on pense que celui qui a écrit ça, il était quand même assez pétri par ce qu'on appelle des traditions araméennes, c'est-à-dire c'est la langue que parlait Jésus, ou hébraïque. Et il aurait écrit en Syrie. Alors pour nous faciliter les choses, on a deux Antioches. On a Antioche au bord de la mer ou presque, et on a Antioche de Syrie, et c'est cette Antioche-là qu'il serait
Et quand on lit bien, on se rend compte qu'il est en train de polémiquer avec des communautés, je dirais, juives. C'est pas de l'antisémitisme, même si malheureusement cet évangile-là a nourri et servi à alimenter un antisémitisme, mais qu'en fait c'est un débat interne au judaïsme. Parce qu'on a eu des chrétiens qui viennent du judaïsme et qui se sont convertis, et puis on en a d'autres qui viennent du paganisme, hein, et notamment c'est Paul qui s'adresse à eux, et on a appelé des pagano-chrétiens. Et il y a un débat entre les uns et les autres. Voilà. Et Jésus, on peut dire qu'il a vécu de -6 à autour de 30. Hein. Le -6, c'est parce que, en fait, quand les évangiles nous parlent d'Hérode, et que cet Hérode-là, il est mort en -4, donc on peut penser que c'est un peu avant, donc c'est en -6 à peu près que Jésus serait né, que le moine qui a fait les datations s'est planté dans ses calculs, et c'est pour ça que, voilà. Et donc on peut penser que Jésus, c'est jusque vers les années 30, et 80-90, ça veut dire qu'il y a un long temps qui s'est écoulé. On aura à s'expliquer là-dessus. Mais voilà. Et il y a une date à connaître, 70. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La destruction de Jérusalem. Les Juifs se révoltent contre Rome et ça se termine par la destruction du Temple. C'est pas complètement la destruction de tout Jérusalem, ça interviendra le siècle d'après. Et donc, ça veut dire qu'en 80-90, quand Matthieu écrit, les Juifs, ils ont été privés du Temple, donc le lieu central, et que donc ils sont en train de bouger, d'évoluer, quoi. Et à ce moment-là, il y a des débats sur la manière de vivre. Mais le Temple, il est central pour ceux qui vivent à Jérusalem, il était central pour ceux qui vivent à Jérusalem, mais sinon, nous, on est héritiers, en fait, des pratiques de la synagogue. Et qui, en fait, héritiers, c'est-à-dire qu'ils faisaient comme nous faisons comme eux faisaient, à savoir, ils lisaient la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, ils lisaient des textes des prophètes, hein, comme nous faisons une première lecture, et puis après, ils se sont mis à lire au fond des choses autour de Jésus. Et c'est entre groupes chrétiens, et notamment pagano-chrétiens et judéo-chrétiens, et entre groupes judéo-chrétiens et juifs qui essayent de rebondir après la destruction de Jérusalem, qu'il y a eu des débats très vifs. Et on pense que Matthieu, il est autour de ça. Voilà. Alors, la tradition a fait de... Je crois que tu peux passer éventuellement le suivant. Voilà. Je vous ai mis en parallèle. Si vous voulez l'avoir, vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas de chercher à le copier. Mais, au fond, il y a l'auteur de la tradition. Hein. Pour Matthieu, on pense que c'est Matthieu Lévi, hein, celui qui est collecteur d'impôts, que Jésus appelle. Bon, en fait, vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Et à l'autre côté, pour Jean, on a aussi Jean, fils de Zébédée, hein, donc un des 12. Alors que les deux autres, c'est clair, ce n'est pas des apôtres. Ça, c'est la tradition à la fin du 1er siècle, du 2e siècle, où on pense, voilà. Aujourd'hui, en travaillant à partir du contenu de l'Évangile, en fait, on a des avis un peu différents. Pour Matthieu, on a un scribe judéo-chrétien. Tu peux passer la diapo suivante et puis on reviendra là après. Non, encore suivante. Non. Non, autant pour moi. Alors, reviens. Bon, vous avez dans Matthieu, au chapitre 13, où Matthieu parle à un moment donné d'un scribe instruit, et qui est comme un maître de maison qui tire de son trésor, comme quand vous faites un vide-grenier, hein, du neuf et du vieux. Le vieux, hein, et le neuf, on garde. Et bien voilà. Et on pense que Matthieu, en fait, parle de lui à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est un scribe, il connaît très bien les Écritures juives, il connaît la manière juive de lire les Écritures et de s'y référer, et voilà. À l'inverse, Marc, c'est un grec et qui parle, mais qui n'a pas été témoin du ministère de Jésus.
Et Luc, au contraire, c'est un grec mais qui est brillant, hein, sa langue est magnifique et autres, mais que ça n'est pas un Palestinien. Et Jean, au contraire, c'est un homme qui est sans doute, même si ce n'est pas le disciple que Jésus aimait, il est dans cette lignée. Voilà. Lieu de rédaction, donc Antioche pour si elle est repartie. Si on revient pour Matthieu, on pense que le Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu avait sous les yeux l'évangile de Marc, hein, qui a écrit 10 ans avant, dans les années 60, et il a pioché dans 2 autres matériaux, ce que les Allemands appellent la source, quelle, et on s'est mis à appeler ce texte la source Q, la première lettre de ce mot, c'est-à-dire que Matthieu a sous la main un document qui est beaucoup plus ramassé, qui est celui de Marc, qui est au fond un itinéraire, je dirais, on voit marcher Jésus, on le suit à la trace. Hein. Alors que dans l'évangile de Matthieu, on n'a pas du tout la même figure de suivre à la trace Matthieu. Jésus, en tout cas, pas d'aussi près. Et il a cette source Q qui donne beaucoup d'éléments araméens, c'est une tradition juive, et il a aussi ses sources à lui. C'est-à-dire qu'on a un évangile de départ, et ensuite on a Luc et Matthieu qui utilisent d'autres matériaux, et ils vont chacun les équiper de leur manière. Vous ne retenez pas forcément tout ça, vous inquiétez pas, ça c'est pour dire que Matthieu, on a plein de choses dedans, et c'est pour ça qu'il a très vite été un peu une référence. C'est quoi une source séquence? Je n'ai pas bien compris. C'est dans ce qu'il écrit. Ce qu'il écrit, oui, tout à fait. Oui. La source Q, c'est Marc alors? Non, il y a Marc, il y a deux choses. Marc d'un côté, une source Q. Et Matthieu, il fait sa sauce. Et source Q, elle vient de qui? Elle vient de qui la source Q? Si on ne l'appelle que d'un nom, comme ça, c'est qu'on n'en sait rien. Hein, on n'en sait rien. En fait, mais ça on va y revenir tout à l'heure, mais au fond, on a des matériaux qui circulent. Hein, on aura à s'expliquer là-dessus, si vous voulez. Est-ce que vous avez déjà lu l'évangile de Matthieu ou pas? Oui, en entier, comme vous lisez un roman à la file. Bon, non, mais bravo. Je vous invite à le faire, ça vaut le coup. Si vous ne l'avez jamais fait pour un évangile, soyons francs, le plus facile c'est de faire Marc. Hein, parce que c'est quand même plus court. Mais sinon, Matthieu, ça vaut le coup, en tout cas, de lire par grande tranche. Parce qu'en fait, soyons francs, on a des rondelles de saucisson, hein, tous les dimanches, et ça ne fait pas beaucoup, c'est un peu court. Hein, et donc, ça vaut le coup de lire de façon un peu plus volumineuse. Voilà. Linda, désolé, c'est la suivante. La photographe, je vais t'embêter. Ou alors tu me passes un bip si je peux faire ça, peut-être. Je ne sais pas si ça marche comme ça ou pas. Voilà. Je vous propose qu'on regarde ensemble l'évangile qu'on a entendu, qui est en fait celui, on ne l'entend pas tous les ans, mais on l'a entendu cette année parce que c'est l'annonce faite à Joseph. Voilà. Quelqu'un nous prête sa voix? Allez, moi j'y vais. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se retrouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. On connaît bien ce texte. Voici quelle fut l'origine. Le mot qui est derrière, c'est le même mot que Genèse. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de nous parler d'un commencement, mais au fond, il nous propose comme que pour lui, au fond, avec Jésus, c'est comme s'il y avait une nouvelle Genèse. Quelque chose de neuf qui est en train d'advenir. Voilà. Et il parle de Jésus-Christ. Alors nous, on est très familiers avec ça, on se dit, bah oui, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire Christ? Messie. Oint. Hein. Le mot en hébreu, c'est effectivement Messie. Mais ça veut dire qu'il n'est pas simplement en train de nous parler de la naissance de Monsieur Jésus de Nazareth, mais qu'il est en train de nous parler de Jésus, j'allais dire confessé, professé comme étant le Christ. D'entrée de jeu, il donne la couleur du texte qu'il est en train de nous dire. Et accorder en mariage à Joseph, fiançailles, ça veut dire engagement, selon la loi juive. Or, on revient d'abord à celui d'avant. C'est pour ça trop de... Donc, Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolu de la répudier secrètement. Comment nous comprenons ça? Quelles hypothèses? Il n'est pas le père. Il n'est pas le père, donc... Il n'est pas le père. Donc, voilà. On va lui faire du mal. Oui. Et puis à cette époque, Oui, c'est la La lapidation. Voilà, Oui. C'est vrai que effectivement, une première lecture, c'est si on est sur le registre de la loi, ça veut dire qu'il y a eu l'équivalent d'un adultère, hein, puisque ça vaut déjà un engagement, les fiançailles. Et donc, s'il la dénonce, elle sera lapidée. Mais si lui la prend pour épouse, ça veut dire qu'il est solidaire ou qu'il couvre un adultère. Ça, c'est une première hypothèse. Est-ce qu'il y a d'autres lectures possibles de ça? Quand on nous dit que c'est un homme juste, C'est un homme bon. Un homme bon. Et qui respecte toutes les lois. Moi, je pense qu'un homme juste, c'est-à-dire qu'un homme profondément spirituel, oui, oui. qui était ouvert, on va dire, à des choses un peu inhabituelles de la part de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une autre hypothèse, c'est qu'on n'est pas du tout à ce moment-là du côté de la loi. C'est donc pas simplement une question de bon au sens moral par rapport à Marie, mais de se dire peut-être que cet événement-là que je ne comprends pas, il y a un inattendu de Dieu et qu'au fond, il est respectueux de ça et il ne veut pas l'endosser, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se mettre en travers de quelque chose qui est en train de se produire, qui viendrait de Dieu. Et à ce moment-là, on est du côté juste au plan de la foi. Et puis notre lecture très contemporaine, c'est au fond, c'est une faute de Marie et voilà, et donc il cherche à la couvrir ou autre, mais voilà. Et ça, c'est notre lecture très Je pense qu'il l'aime aussi, Marie. Il aime Marie, donc tout simplement, il la protège aussi. Voilà, oui. Et comme d'hab, dans les évangiles, nous ne savons pas qu'est-ce que Joseph pense. On nous dit simplement ce qu'il avait en projet, mais exactement, c'est-à-dire qu'on est devant nos interprétations,
et débrouille-toi avec les interprétations. On est renvoyé, nous, et ça veut dire que l'Évangile, de façon habituelle, il laisse des trous, et il nous renvoie à notre responsabilité, nous, de lecteurs, et que la difficulté avec laquelle que nous avons, c'est qu'au fond, nous bouchons les trous, et que nous lisons non pas le texte que nous avons sous les yeux, mais le texte que nous sommes en train de nous faire, le scénario que nous faisons dans la tête. Et y compris les prêtres, y compris les gens qui ont l'habitude de lire, on est sans arrêt en train de faire ça. Et qu'un des enjeux dans la lecture que nous faisons à plusieurs, elle est justement de nous dire, mais attends, tu dis ça, mais tu le tires d'où ça? Ou bien on va chercher des choses d'autres textes, ou d'autres évangiles. Ce que je comprends, c'est que ça ne se veut pas factuel, ça se veut une lecture spirituelle de l'événement Jésus. Alors toi, tu anticipes déjà, mais oui, tout à fait, je souscris à cette formulation-là. Mais aussi, ça veut dire que déjà, il est question, quand on est devant un inattendu, est-ce qu'on va être selon la loi, ce qu'il faut faire ou pas faire, ou est-ce qu'on est ouvert à un inattendu de Dieu, et que peut-être que ça pourrait aussi nous dire des choses pour nous, quand dans nos propres existences, il arrive un inattendu de Dieu. C'est un problème de confiance en lui. Pardon? C'est avant tout un problème de confiance. Il a la foi. Il suit le songe qu'il a. Alors, après il y a un songe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il entend comme invitation? Oui. Oui. Mais il y a déjà quelque chose qui est dit. Joseph, fils de David, il l'inscrit dans sa tradition. Parce que justement, s'il est un croyant juif, il a dans sa tradition qu'il y aura une descendance donnée à David. Il y a une promesse, c'est en 2 Samuel 7, que, au fond, on est dans une dynastie royale, au sens succession. On peut penser à la reine d'Angleterre ou chez nous à des familles royales qui éluent comme ça. Voilà. Donc, effectivement, et puis il y a effectivement cette invitation à prendre Marie, ton épouse, c'est-à-dire que, effectivement, il lui est bien dit que elle est son épouse. Donc, mais il y a une double chose. Il y a à la fois, elle est ton épouse, et en même temps, ce qui a été engendré, ça ne vient pas de toi. Et que donc, il va falloir faire articuler. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis un peu plus loin, on a ce qui se traduit Dieu et Emmanuel, un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Deux noms. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Jésus, c'est le même nom que Josué. Tout à fait. Qui a fait entrer le peuple dans la terre sainte. Oui. En hébreu, dans les langues sémitiques, il n'y a pas de voyelles. On a uniquement les consonnes. Donc les voyelles, c'est le lecteur qui les met. Donc ça donne aussi bien Josué, Joshua ou Jésus. Qui veut dire Dieu sauve en hébreu. Oui, tout à fait. Mais Dieu, à ce moment-là, on est dans la figure, j'allais dire, du Dieu de la première alliance, du Premier Testament. Alors que là, après, quand on a Jésus, c'est quand même, il y a quelqu'un de très personnel. Alors, est-ce qu'on est exactement simplement une superposition des deux, ou bien ça veut dire que déjà, dès le début de l'Évangile, Matthieu est en train de pointer que ce que Dieu a promis hier, il se réalise et il va s'incarner dans la figure de Jésus, ce Jésus particulier, Jésus de Nazareth, etc., que des hommes et des femmes ont connu, avec qui ils ont marché.
Parce qu'il l'a déjà annoncé, puisqu'il dit car c'est lui qui sauvera son peuple. Oui, c'est-à-dire c'est Dieu. Oui, mais il n'a pas annoncé Jésus. Ce qui a été annoncé par les prophètes, c'est que Dieu, de toute façon, ne laissera pas tomber son peuple et il le sauvera. Et en disant, prends chez toi, Marie, ton épouse, et auquel tu donneras le nom de Jésus, il y a à la fois l'action de Dieu à travers l'Esprit Saint, et en même temps, j'allais dire, Dieu demande la coopération de Joseph, de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a les deux mouvements. Dieu, certes, il s'engage avec les hommes, pour les hommes, mais il s'engage avec eux. C'est-à-dire, il demande leur coopération. Avancez sans crainte, il y a de la place là devant. Merci. C'est comme à la messe, il ne reste que les premières places. Voilà. Bon, dans Matthieu, on n'a quasiment rien qui est dit sur Marie. Ce qui est dit sur Marie, ce que nous disons sur Marie, vient soit de Luc, de l'évangile de Luc. Est-ce qu'il y a des évangiles de l'enfance dans Marc et dans Jean? Non. On a quelques mentions de Marie, mais c'est très court. En Jean, on a quand même la grande figure de Marie à Cana, notamment. Mais c'est tout. Donc ça vient soit de Luc, soit de la piété populaire ou de notre imaginaire. C'est-à-dire que nous disons beaucoup de choses sur Marie, nous mettons beaucoup de paroles dans sa bouche, ça n'est pas forcément très fondé dans les évangiles. Ça n'empêche pas que nous puissions avoir une piété par rapport à Marie, mais en tout cas, mesurons bien cet écart-là entre les deux, et en tout cas particulièrement dans Matthieu, donc on a peu d'éléments de ce genre. Alors, je vous propose de continuer un tout petit temps en petit groupe, sur place, en se retournant, et avec la feuille qu'on vous a distribuée, c'est-à-dire, au fond, je vous propose de regarder la généalogie dans Matthieu et la généalogie dans Luc. Parce que, si vous regardez bien, Évangile selon saint Matthieu 1, versets 18 à 25, le texte que nous venons de lire. Et de 1 à 17, c'est la généalogie. Matthieu démarre son évangile par la généalogie de Jésus. Et chez Luc, c'est un peu plus loin, c'est au chapitre 3. Alors je vous propose de lire par petits groupes, vous pouvez prendre votre chaise et puis vous écarter un peu si vous voulez. Ne vous inquiétez pas sur les noms hyper compliqués qu'il y a à l'autre, je ne vais pas vous demander qui sont chacun des personnages, je serais moi-même incapable de dire quelque chose sur chacun d'eux. Je vous propose simplement, vous avez au dos 4 pistes de questions, c'est au moins de repérer, est-ce qu'il y a mention de Joseph, de David, d'Abraham, d'Adam dans chacune des généalogies, et puis de repérer, est-ce que les deux sont les mêmes? Un des endroits où on peut voir ça facilement, c'est entre Abraham et David, ou juste après David. Mais faites pas toute la liste, simplement regardez. Et puis après, chez Matthieu, on a 4 femmes. Alors je vous ai mis qui sont ces femmes en bas pour que vous ayez les infos et autres. Mais là encore, ne vous préoccupez pas de tout lire, simplement de se dire, tiens, mais pourquoi il y a cette femme-là? Qu'est-ce que ça vient dire? Alors, tout de suite, ne soyez pas scandalisés, mesdames. Dans la tradition de l'Ancien Testament, les généalogies sont faites par les hommes. Pour une raison simple, c'est pas simplement du machisme, c'est qu'en fait, on a comme compréhension qu'au fond, on est inscrit dans une lignée par le père.
même si les femmes, elles sont essentielles parce que c'est elles qui transmettent la foi. Mais c'est par le père qu'on est inscrit dans une histoire familiale. Et c'est ça que ça veut dire. Et donc, comme de la même façon qu'on avait d'autres généalogies dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, donc c'est pour ça que Matthieu, il s'inscrit complètement dans cette pratique. Mais il y met des femmes. Alors pourquoi, j'allais dire monsieur Matthieu, enfin l'évangéliste, qui connaît très bien la pratique juive, pourquoi il introduit 4 femmes? Et avec ces figures de femmes qui s'agissent. Voilà. Je vous propose d'échanger entre vous quelques instants là-dessus. Et puis je vous propose une dernière question, mais ça on peut se la réserver si vous voulez tous ensemble. Un jeune collégien qui vous demanderait si l'Évangile est un livre d'histoire, que répondriez-vous? Comment vous essayez de lui expliquer? J'ai mis un âge, on pourrait mettre femme primaire et collège, quoi, de se dire, bon ben voilà, comment on dirait? Pour simplement vous amuser, je peux vous dire que lundi soir, nous étions en réunion d'équipe, je ne vous précise pas laquelle équipe, et on s'est pris la tête là-dessus. Allez, Joël. C'est bon. Ça ne démarrait pas au même endroit, Et c'est pas dans le même sens. Oui. Exactement. Et les mêmes pères, ça vient à partir de Luc, il faut trouver les 4 pères, il y a beaucoup de pères. Oui. On va voir Abraham, depuis à partir de Luc, il faut retrouver le père. Luc, il va jusqu'à Adam. Exact. Il remonte. Il remonte jusqu'à Adam, oui, oui. Et il remonte jusqu'à Fils de Dieu. Absolument. Alors qu'on n'a pas dans Matthieu. Au fond, chez Luc, il est vraiment en humanité. Ouais. Mais il est en humanité d'autant plus qu'on est au chapitre 3, et les 2 premiers chapitres de Luc ont insisté sur la filiation divine de Dieu. C'est-à-dire, au fond, il a développé dans les 2 premiers chapitres, fils d'Adam, fils de Dieu. Mais d'une façon très originale d'être fils de Dieu, par la naissance, etc. Matthieu, c'est un peu la généalogie des patriarches. Oui. Ça démarre à Abraham. Oui. C'est toute l'histoire des patriarches. Tandis que Luc, il remonte jusqu'à la Genèse, c'est-à-dire jusqu'à la création. Tout à fait. Donc, c'est une histoire plus complète. Entre Abraham et David, c'est pas toujours écrit de la même façon, mais en fait c'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais après ça, non. Non, tout à fait. C'est-à-dire que excusez-moi, en fait, c'est entre David et l'exil, plus exactement, que c'est les mêmes, et c'est des rois. On est du côté de la royauté, c'est-à-dire que ça enchaîne les rois. Mais en fait, Luc, j'allais dire, il n'insiste pas du tout sur la royauté. Alors que cette problématique de la royauté, elle est très présente chez Matthieu, parce qu'on va avoir une annonce très centrée sur le royaume de Dieu qui vient. Exactement le royaume des cieux. Parce que comme on est chez des juifs de culture, on ne nomme pas Dieu. Et surtout, on n'écrit pas son nom. Parce qu'écrire son nom, ça serait mettre la main dessus. Donc on va parler du royaume des cieux. Les femmes. Les 4 femmes. Est-ce que vous nous en avez dit quelque chose? Mais on ne la voit pas. On dit la femme de... D'Uri, oui. La femme d'Uri. C'est-à-dire, c'est même pas sa femme, quoi. C'est vraiment, il a piqué la femme de l'autre. Il l'envoie, en fait non, comme Uri revient, il le fait rappeler pour qu'il aille voir sa femme, pour essayer de couvrir sa faute, hein, et puis cet andouille, il reste à la porte du palais, hein, il le paye de sa vie. C'est pas un andouille, il était fidèle à ses soldats. Il voulait pas lui passer du bon temps pendant que ses soldats étaient en train de guerroyer. Trop sérieux. Trop sérieux.
Et donc, comme je vois que le temps passe, on a à la fois une étrangère, qui est Ruth, une Moabite. On a Rahab, qui est une prostituée, qui en fait a hébergé les envoyés de Josué pour les protéger et éviter qu'ils soient mis à mort. Et moyennant quoi, elle sauve sa vie. Et puis la toute première, Tamar, c'est en fait, elle est cananéenne, et on est sous la loi du Lévira, c'est-à-dire un homme qui n'a pas donné d'enfant, qui n'a pas engendré, au fond c'est son frère qui doit faire le boulot, et successivement. Le deuxième, il n'en fait pas plus, et à ce moment-là, Judas refuse de donner son troisième, et moyennant quoi, très astucieuse, elle se déguise en prostituée, elle se met au bord de la route, elle le séduit, et il engendre. Elles sont douées, les femmes. Voilà. Et ensuite, on raconte ça à Judas, il proteste, et elle dit, mais voilà, c'est quoi cet homme? Ça veut dire que Dieu, au fond, assume, puisqu'on est dans la généalogie de Jésus, il assume, au fond, ces écarts-là. On est à la fois dans l'universalisme, puisque ça remonte jusqu'à Abraham, ou jusqu'à Adam pour Luc, mais là on est chez Matthieu, donc il y a l'universalisme, mais il y a en même temps la singularité des histoires humaines qui ne sont pas selon les codes et selon la loi, et que Dieu fait avec. On pourrait dire qu'il épouse ça. Et c'est ça que ça vient signifier. Et puis en même temps, ça se termine par un écart majeur. Fils et Joseph, époux de Marie, de qui est né Jésus. Alors, ça amène à la question qui est, au fond, qu'est-ce qu'un évangile? Et c'était la question finale que je vous posais. Mais avec ce que tu nous racontes là, mais enfin... C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Lequel il faut croire? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pas un livre d'histoire, mais un livre de foi. C'est pas un livre d'histoire, mais un livre de foi. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'ils inventent. Un livre de témoignages. Un témoignage historique. Bon. Non, pas témoignage, non, témoignage spirituel. C'est un livre de témoignages. Comme les premiers chrétiens ont vu la venue de Jésus. Comment ils ont compris. Parle plus fort. Non, je disais, est-ce qu'ils n'ont pas tous vu? Ils n'ont pas tous vu. Souvenez-vous là du tableau des 4 évangélistes, et en plus avec les dates, je dirais, il y a minimum 30 ans, voire 40, 50. Alors, comment on se débrouille avec ça? Moi, ce que j'avais entendu aussi, alors c'était pas que les évangiles, au niveau de la Bible, qui racontaient non pas comment ça s'était passé, mais pourquoi ça s'était passé. Oui, mais quand j'ai répondu un peu quelque chose comme ça, alors j'ai pas employé cet argumentaire-là, mais lundi dernier, je me suis fait voler dans les plumes en disant que je lui cassais la foi, et que à ce moment-là, ça veut dire que c'est plus crédible. Alors, comment ça a été écrit, les évangiles? C'est à partir Ah, des histoires. Cherchez la citation de Jean. Un peu plus loin, c'est une de... J'ai dû m'emmêler les passes. Voilà, c'est ça. C'est la finale de Jean. Enfin, la première finale. Jésus a opéré sur les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire que c'est des signes de ce que Jésus a opéré, de ce qu'il a fait, et que c'est fait pour vous aider, au fond, à vous permettre de croire,
C'est-à-dire de professer ce que les évangiles professent, à savoir que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, loin, et le Fils de Dieu. Et aussi que par son nom, vous ayez tout ce qui est affiché haut, vous pourrez, si vous avez envie, vous pourrez l'avoir. Je dirais, il suffira que vous mettiez votre nom avec le mail et de même que ce que je raconte, je l'ai à peu près écrit. 3 éléments que je tire. C'est une grosse brique, mais en fait, ça ne se lit pas à la file, hein, on lit les morceaux qu'on a envie. Vous aurez aussi les références. C'est un homme qui a beaucoup travaillé, surtout sur le Nouveau Testament. Que sait-on du Nouveau Testament? Et il étudie à la fois la question de qu'est-ce qu'un évangile, et après il prend bouquin par bouquin. Donc c'est assez... Alors au fond, on a 3 étapes dans la formation de l'évangile, des évangiles. Et moi j'en rajouterai volontiers une 4e que je trouve que Braun n'exprime pas suffisamment. C'est d'abord l'activité de Jésus. Non, c'est pas grave. C'est ce qu'il a fait, d'abord. C'est-à-dire, il a parlé, fait des choses, choisi des compagnons, et au fond, c'est un croyant juif qui circule et qui est un parmi d'autres, mais un tellement particulier que, on a ça dans l'évangile de Marc, mais on a ça aussi dans Matthieu, au fond, il leur parlait comme quelqu'un qui a l'autorité et non pas comme l'esprit. On sent qu'il est un peu différent. Mais ça veut dire que d'abord, il y a eu des choses qui se sont passées, là on est du côté de l'histoire, même si nous n'avons pas beaucoup d'autres témoignages que les témoignages chrétiens. Mais c'est vrai pour beaucoup de personnages de cette histoire-là, de cette période-là, pardon. Je veux dire, même de César ou autre, sauf sinon on a des récits, mais qui vont être des récits, j'allais dire, au fond, comme font les secrétaires pour les rois ou autres, on enjolive pour mettre en valeur les personnes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la prédication apostolique sur Jésus. Là, on est entre 30 et 60, à peu près. Apostolique, ça veut dire qu'ils se disent comme apôtres, ce qui veut dire envoyés par Jésus. Et c'est ce qu'ils annoncent. Donc, on est là du côté du témoignage de foi. Et c'est un témoignage oral qui dit un certain nombre de choses sur Jésus, qui les raconte, et on pourrait dire que leur préoccupation, elle est de permettre à d'autres d'entendre. Et il y en a qui l'entendent à partir de leur culture juive, et c'est là où moi je rajoute des éléments par rapport à ce que dit Braun, c'est-à-dire que la naissance de cette prédication-là, en milieu juif, elle s'est faite à la synagogue. On lit un texte de la Torah, on lit un texte des prophètes, et on raconte un certain nombre de choses, soit des discours, soit des paraboles, soit des guérisons faites par Jésus. Et peu à peu, on voit à ce moment-là apparaître des communautés judéo-chrétiennes. Mais il y en a d'autres, et Paul s'en est fait la spécialité, comme les Juifs ne se convertissent pas, voient le jet dehors et le lapide, ce que racontent les actes, eh bien, ils se tournent vers les païens. Et à ce moment-là, les païens, ils reçoivent ça dans leur culture grecque, dans leur culture romaine et autres, sans avoir tout la culture, le background du judaïsme. Et ça va donner à des moments donnés des querelles entre les communautés, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, le synode de Jérusalem, où les uns disent il faut que vous passiez par la loi mosaïque, et les autres disent non, il n'en est pas question. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on passe à l'écrit. C'est-à-dire que probablement ces prédications-là, on est d'une part dans des cultures qui ont beaucoup l'habitude de la tradition orale, donc on mémorise énormément. On a ça encore aujourd'hui parmi nous, c'est la pratique arabe, musulmane, où ils apprennent par cœur les sourates. Pas la totalité, mais ils en apprennent un certain nombre, au moins celles pour la prière.
Donc il y a des peuples qui continuent à vivre ça, et on peut se le dire que quand même il y a un certain nombre de chrétiens qui ont suffisamment connaissance de la Bible et qui sont capables, pas de la raconter en entier, mais qui peuvent citer des passages et qui, dès qu'on évoque ça, ah bah oui, toc, et hop, particulièrement nos frères protestants. Et on met par écrit, et là à ce moment-là, on a affaire à des écrivains, c'est-à-dire qui prennent appui sur la prédication et qui mettent en forme. Alors Marc le premier a fait ça, mais après chacun d'eux a des accents différents. L'intérêt de reconnaître ça et d'accepter que donc les rédacteurs ne sont pas des témoins oculaires, ils n'ont pas vécu avec Jésus. Ça veut dire que nous avons d'abord 4 évangiles différents, et en fait il faudrait en mettre un 5e parce que Paul, il a encore, lui, il n'a même pas connu Jésus selon la chair et il revendique ça. On a 5 traditions bien différentes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fond, l'Église, elle a fait elle a eu une pratique synodale, c'est ça. C'est-à-dire, elle a fait de la reliure. Elle a mis ensemble les 4 évangiles, on met les actes avec Luc, et puis la tradition pauline. Et elle en a fait un livre. Et le critère qui a été pour ça, c'est quoi? Quel a été le critère pour prendre tel texte ou pas tel? C'était les plus utilisés dans les communautés. Exactement. Il y a des communautés qui lisent ce texte-là. C'est-à-dire que c'est au fond, une démarche synodale ecclésiale. Enfin, moi en tout cas, vous peut-être pas, mais moi pendant longtemps j'ai pensé l'Église d'abord unifiée et secondairement déchirée. Non, la réalité, c'est l'Église, elle n'est plurielle, éclatée, mais enfin éclatée, diverse, et c'est pour ça d'ailleurs que les évangiles insistent tant sur les 12, c'est parce qu'au fond c'est ça qui fait tenir ensemble, qui relie, qui articule. Nous aujourd'hui on utilise des outils et puis internet, mais pour communiquer autre, mais en fait c'est ça, et ça a été une reconnaissance réciproque. C'est-à-dire que vous lisez ce texte-là, nous y reconnaissons pas mal de choses de nous, même si nous on insisterait un peu. C'est pas tout à fait le même Jésus, mais c'est quand même bien Jésus, le Jésus crucifié, ressuscité, que nous reconnaissons dans ce que vous lisez. Il y a une reconnaissance réciproque, les uns par les autres. Oui, vas-y, Jean. N'hésitez pas pour les questions. Est-ce qu'il n'y a eu que 4 évangiles? Alors, il y en a d'autres, mais qui d'une part sont, dans les traces que nous avons, en tout cas, sont beaucoup plus parcellaires. Alors, tu as des tas de récits très embellissants de l'enfance de Jésus, qui ressuscite des oiseaux, qui sauve des ravins, enfin des choses. Bon. Mais on n'a pas beaucoup d'évangiles qui soient depuis l'origine, au moins depuis le baptême, jusqu'à la résurrection. Ça, non. Et vous pouvez trouver, si vous vouliez regarder ça, vous avez ça, alors ça a été republié notamment dans la Pléiade. Il y a deux tomes de la Pléiade sur ce qu'on appelle les textes apocryphes. Mais voilà. Est-ce que ça éclaire un peu cette question-là de l'Évangile? Ce qui veut donc dire qu'à la fois, ce n'est pas un récit de témoin oculaire, ça n'est ni la biographie de Jésus, ni le reportage journalistique, mais si on avait ça, on aurait des tas d'anecdotes de la vie quotidienne, mais ça ne nous dirait pas, au fond, ce que Jésus a suscité chez ceux qui ont été ses disciples, et que l'enjeu de l'écriture,
c'est de nous permettre à nous, lecteurs, de faire la même expérience que celle que ont fait les disciples au contact même de Jésus. Et quand parfois nous lisons, mais ça aurait été quand même plus simple si on avait été avec lui, on l'aurait vu faire, on aurait compris et tout. À lire les évangiles et à voir comment ils ont du mal à comprendre, et ben, on aurait été dans la même panade que... On aurait été pire encore, parce que nous, au moins, on a quand même des idées qui viennent de loin, et que nous rentrons un peu dans l'esprit de l'évangile. Mais comment il vivait? Moi, je pensais à Joseph là tout à l'heure, c'est pas évident ce pauvre homme. Enfin, voilà. Il faut que je parte, que je ne dise rien. On a de la chance, finalement, d'avoir cette tradition pour nous. Oui. En même temps, il nous arrive quand même dans nos vies des événements inattendus auxquels nous devons faire face, que ce soit des pépins de santé, des événements dramatiques ou heureux, mais qui bousculent quand même pas mal. Et où on a aussi à faire la même type de démarche, et où pour le coup, la figure de Joseph peut être éclairante. Oui, avance dans les slides. Si vous aviez envie, vous pourriez aller voir comment, par exemple, Pierre, parce que c'est Pierre qui parle, dans Acte 2, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte auprès des Juifs, puisque c'est auprès des croyants rassemblés à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, et Acte 10, c'est les croyants, c'est Pierre qui est avec le centurion romain Corneille. Comment il résume les actions de Jésus. Donc, voilà. Et ou un autre écho de la perception de la figure de Jésus, c'est Luc 24, c'est les disciples d'Emmaüs qui dit il s'est montré un prophète puissant en actes et en parole. Voilà. Oui, bon, comme d'hab, je suis allé. Mais vas-y. Je vous propose de faire un bref parcours dans la suite de l'évangile de Matthieu. Chez Matthieu, on a la majeure partie, le chapitre 3 et un petit bout de 4. On a d'abord Jean-Baptiste et ensuite Jésus qui se met à proclamer. La séquence de Jean-Baptiste, en ces jours-là, paraît Jean le Baptiste proclamant dans le désert: convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Et un petit peu plus loin, Jean a été arrêté, et à ce moment-là, à partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer la même chose. On a les deux choses mises en parallèle. Entre les deux, on a eu le baptême, les tentations au désert, et on a eu Jésus qui s'est approché pour recevoir le baptême. Qu'est-ce que lui dit Jean-Baptiste? Ça serait plutôt à moi d'être baptisé par toi que l'inverse. Et Jésus insiste en disant pour accomplir la parole du prophète, et il le baptise. Et donc, au fond, Matthieu, à travers ça, met en place, alors qu'on est à une période où il y a aussi des disciples de Jean-Baptiste, et où il met en place et il règle la hiérarchie entre les deux. C'est une manière aussi, du temps même de la prédication apostolique, de donner à comprendre comment il y a eu une complémentarité entre les deux. Le sermon sur la montagne, dans toute l'extension les béatitudes, donc ça on l'a plusieurs fois durant l'année et tout, donc je saute à pieds joints. Simplement, je voulais pointer sur ce qui suit, les autres exhortations, où on a à 5 reprises cette formulation-là: vous avez appris et moi je vous dis. Ce qui est quand même assez étonnant. Les béatitudes, contrairement à ce qui est dit parfois, ça n'a pas du tout une allure de loi. Jésus n'est pas en train de nous donner une nouvelle loi, et Matthieu ne prétend pas qu'on a là un nouveau Moïse ou autre
puisque, au contraire, Jésus il est en train de formuler plutôt une expression pour dire « Heureux êtes-vous si vous êtes dans telle situation », et à chaque fois c'est des situations de manque, mais c'est « Dieu vous sera fidèle » et voilà, dans une dynamique relationnelle, autre chose se produira, etc. Mais là, on a « Vous avez appris », mais moi je vous dis, effectivement. Et le « vous avez appris », c'est de la rumeur. Enfin, on est sur une parole, au fond, sans sujet. C'est-à-dire que on ne se met pas devant quelqu'un. Et moi, je vous dis, ça veut dire que ça s'adresse personnellement. Et moi, je vous dis, on est nous présents, auditeurs directs d'une parole adressée. Oui, oui, ça branle un peu parce que vous avez appris ce terme, il revient souvent. Apprenez de moi que je suis si doux et humble de cœur, et tout ça. Ce terme d'apprendre, vous avez apprendre. Voilà, c'est que je révèle encore autre chose. Vous avez appris, mais j'ai encore autre chose à dire. Oui. Oui, et puis surtout que on va retrouver cette question-là, c'est-à-dire est-ce que nous nous mettons devant celui qui parle? Pour le dire autrement, c'est-à-dire, ça c'est l'évangile le dimanche prochain. Et nous allons entendre ça dimanche prochain. C'est-à-dire que ça s'adresse à nous, et quand vous allez avoir entendu ça, qu'est-ce que vous allez répondre à celui qui aura proclamé la parole? Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est-à-dire, nous reconnaissons que c'est Jésus qui s'adresse à nous aujourd'hui et qui nous dit des choses pour aujourd'hui. Et très concrètement, je crois que c'est peut-être la suivante, on développe. Non, bon, alors c'est à moi de. Là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Pour nous. Tout est si sûr. Parce que Jésus, il pointe, j'en prends un exemple, vous avez appris, pas d'adultère. Mais moi je vous dis, qu'est-ce que dit Jésus? Si tu commences à convoiter, c'est mal parti. J'ai pas entendu. Si tu commences à convoiter une autre femme, t'es mal barré. Précis que ça. Non, mais ça veut dire aussi, il te dit, tu ne commettras pas d'adultère. Point. Mais moi je te dis, si tu fais ça, tu vas le commettre. C'est-à-dire qu'il va en amont pour ne pas que ça se commette. Ah, moi je crois pas. Je crois qu'il nous révèle que, en fait, tu as déjà commis un adultère si tu regardes avec plaisir une femme. Dit autrement, il remonte à l'intention et c'est complètement intériorisé et ça n'est pas, je dirais, c'est pas une loi qu'on a à appliquer et d'une certaine façon, ça nous dit qu'en fait, on est déjà tous adultères. Parce que qui peut dire qu'il n'a jamais regardé un autre avec un regard de désir? C'est-à-dire qu'il nous renvoie à une plus grande radicalité, mais une radicalité qui nous resitue devant quelqu'un. Et on retrouve ça sur l'autre chose. Ça, on l'entendra, mais un petit peu plus tard. On va continuer la lecture de Matthieu dans nos dimanches. Mais ça, on va entendre ça. Pour le carême, les cendres. C'est les cendres. Oui, pardon. Et aumône, prière, jeûne, ce sont des pratiques religieuses traditionnelles, dans des tas de traditions religieuses, des tas de traditions spirituelles, voire même philosophiques. Donc on est quelque chose de très général et qui permet au fond un chemin en humanité. Mais là, Jésus, dans sa réponse, et dans les images qu'il prend, il oppose une pratique publique devant les hommes et une pratique discrète devant Dieu.
Et j'ai mis discrète plutôt que j'avais commencé à écrire privé, puis je me suis dit non, parce que privé, ça a l'air de dire que ça ne concerne que moi. Or, l'aumône, c'est bien une pratique qui concerne un autre, mais derrière, c'est une opposition entre public et discret. Et notamment, ça pointe à ce moment-là sur l'intention, parce que dans un cas, il s'agit de se faire voir, et au fond, d'apparaître comme juste, moralement. Hein, on peut penser, je crois que c'est que chez Luc, le publicain et le pharisien qui montent au temple. Hein, il dit, et le pharisien qui se glorifie d'appliquer la loi. Et au fond, très souvent, nous sommes quand même sur ce registre moral, c'est-à-dire de chercher, au fond, à être dans les clous. C'est-à-dire nous cherchons à être à la hauteur de Dieu. Et nous oublions que ce que Jésus vient faire, c'est Dieu qui vient par en bas, qui se met à hauteur de nous, et même à nos pieds, avec l'avant des pieds. Nous basculons souvent et facilement dans un registre moral pour je vais être meilleur, promis, je ferai mieux. Ben oui. Et puis l'autre dimension, c'est est-ce qu'il s'agit de se faire voir ou bien de se tenir sous le regard du Père. Ce qui est à dire que, en fait, c'est lui qui, d'une certaine façon, vient à nous, qui nous regarde. Et est-ce que je fais confiance que ce regard, c'est un regard d'amour et qu'il ne va pas me faire le catalogue de toutes les fautes que j'ai commises. Et en ce sens-là, la démarche pénitentielle du début de nos célébrations, parfois, elle est très, pardonnez-moi, nombrilique. Je suis le dernier des derniers, je ne suis pas à la hauteur et autres. Et on est centré sur nous, au lieu d'être, en fait, de faire le vide en nous de ce qui nous encombre, pour nous mettre devant lui. C'est une préparation à sa rencontre et non pas le catalogue de nos insuffisances. C'est le renversement de perspective. C'est pas moi, c'est lui vers lequel nous cherchons à nous tourner et à nous ouvrir. Il s'agit d'une ouverture et non pas d'un mur. Est-ce que c'est en Afrique, là, en RDC, on a vu dans les célébrations où ils font cette prière pénitentielle avant l'échange de paix? Ils ont fait des célébrations. Quelquefois, oui. Quelquefois, ça arrive. Quelquefois, oui. Je vais ajouter même pour la liturgie, dans ce qui est dit, ce qui vient d'être dit pour la prière pénitentielle, dans cette démarche de ne pas être centré sur nous, mais plutôt sur le Christ, parce que la liturgie, alors, quelquefois ça arrive, mais normalement pour respecter la liturgie, quand nous faisons lors de la célébration, la prière pénitentielle, en tout cas, il est demandé que l'animateur puisse emmener l'assemblée à se tourner vers le Christ. C'est-à-dire, lors de la prière pénitentielle, même si je dois faire le chant, le Kyrie, c'est en face, on se tourne vers le Christ. Pas, voilà. Généralement, on ne le fait pas, mais c'est ce que demande la liturgie pour que ça ait vraiment son sens d'être tourné, de se mettre sous le regard du Christ. Une année dans les paroisses sur Ivry, le secteur où j'étais auparavant, on avait fait le choix pendant le carême que le prêtre lui-même se tournait vers la croix, voir s'il y avait des marches, on descendait pour être au milieu de l'assemblée, parce que c'est tourné vers. Et y compris la formule finale de la prière, je dirais, c'est pardonne-nous nos péchés, c'est pas pardonne leurs péchés. Hein. Là, c'est pas le prêtre, il n'est pas en vis-à-vis, il est pécheur au milieu des autres pécheurs. C'est de fait. Oui, si c'est possible, c'est généralement. Dernière partie, renouvellement de la loi. J'ai beaucoup hésité, l'expression n'est pas de moi parce que je ne suis pas sûr qu'on est sur ce registre, mais je n'ai pas trouvé mieux, donc je l'ai laissé. D'abord, la règle d'or. C'est quoi la règle d'or?
Même ton prochain comme toi-même. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Est-ce qu'elle est uniquement chrétienne, cette formulation-là? Non. Vous êtes sûr? Dans beaucoup de traditions, elle est formulée à l'inverse. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent pas pour vous. En disant ça comme ça, en l'an 2000, il y avait eu tout un tas de démarches et d'animations autour du jubilé. Les jeunes de l'aumônerie d'Ivry, il y avait eu pas mal de rixes entre groupes de jeunes, pas seulement l'aumônerie, mais dans la ville et autres. Et ils avaient dit, je te respecte, tu me respectes. Et ils avaient ajouté, mais qui commence? Ça veut dire que Jésus, ce que vous voudrez que les autres fassent, vous voudrez, on est dans un futur, ou un conditionnel, faites-le, vous commencez. Nous sommes invités à commencer. C'est-à-dire à aimer, en fait, nos ennemis. Pas seulement notre prochain fréquentable, mais nos ennemis. Wow. Voilà. Donc là, on est... la radicalité du Christ est vraiment... Et ça se termine avec deux choses. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il s'agit de faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Au passage, un petit clin d'œil, certains des exégètes ont vu dans cette séquence une allusion à des communautés très spirituelles, un peu trop, de la fin du 1er siècle, et qui étaient bien dans la louange, mais qui n'étaient pas tellement dans la pratique. Exactement. Et on a ça chez Paul, hein, quand il dit certains savent faire mais sans travailler, bosser pour gagner votre pain. Répond Paul. Et puis ensuite, on a l'image, hein, vous connaissez cette histoire de l'homme hein, qui entend les paroles que je viens de dire, les met en pratique. Il est comme un homme qui a construit sa maison sur le roc. Et puis celui qui n'écoute pas, il est comme un qui a construit sur du sable. Il me semble que, alors c'est à la fois complètement le développement de ce qui précède, hein, sur la question de faire, mais en même temps qu'il y a une étape qui est franchie. Faire la volonté de mon Père. Il réfère à un autre. Mais ensuite, c'est les paroles que je viens de dire. C'est-à-dire que ça revient sur Jésus comme celui qui nous fait entendre les paroles du Père. Oui, l'Évangile n'est pas un livre d'histoire, ni un rappel de ce que portait la loi de la première alliance, ni un discours de sagesse. Il y a là la nouveauté incarnée par Jésus, dont témoignent ses auditeurs d'alors et nous aujourd'hui. Et ce passage-là se termine au verset 28. Or il arriva que quand Jésus eut achevé ses paroles, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leur esclave. Très bien. Merci. Il peut y avoir s'il y avait encore des questions. Encore quelques minutes sur l'horaire prévu, d'en profiter. Questions, des remarques. Si j'ai bien compris, tout ce que vous avez là sur affiché, c'est on peut l'avoir par Internet. Voilà. Alors, merci pour... ça suppose que vous mettiez votre... on peut le mettre sur la table là, comme ça donnera plus d'espace. Voilà.
inscrire vos noms et un adresse mail pour qu'on puisse vous l'envoyer. Voilà. À la fois ce qui a été projeté, puis si vous voulez, il peut y avoir peut-être ce que j'ai dit. Est-ce par souci de compréhension que est-ce par souci de compréhension que Matthieu est aussi délayant, que ce soit aussi dense qu'est-ce qui fait que ces écrits sont toujours beaucoup plus élaborés, plus denses que les autres évangélistes? C'est surtout vrai que par rapport à Marc, Marc est plus concis, il est plus concret, Marc, par exemple, à des moments donnés, nous montre que Jésus, quand même, bloque sur des choses. Là, on avait ça, c'est pas ce matin dans la Syrie phénicienne. Oui. Bon, alors qu'on n'a pas du tout ces aspects-là chez Matthieu. Hein, je dirais, c'est linéaire chez Matthieu, et Jésus est déjà très du côté de Dieu, quoi. Il n'est pas encore terreux. Hein. Je crois que c'est lié à la compréhension qu'il a de Jésus et d'autre part au débat qu'il affronte dans cette période-là. On est en monde palestinien, quoi, enfin, la Syrie, quoi, du proche Moyen-Orient. Je pense qu'il y a ça qui est derrière. Après, c'est une question de langue, hein, c'est qu'il écrit quand même très bien. Ça rend effectivement son texte sans doute plus compliqué. Il est aussi plus théologique, c'est-à-dire plus élaboré. C'est pour ça qu'il veut démontrer. Oui, tout à fait. Ben, probablement parce qu'il a en face de lui, on pourrait dire, des gens à convaincre, et qu'il cherche à convaincre. Je signale dans ce sens-là, je ne sais pas si vous connaissez cette revue, hein, c'est une revue qui est bien fichue, les cahiers évangiles, et alors il y a eu plusieurs numéros sur Matthieu, c'est un des tout premiers numéros, je crois que c'était le numéro 3, hein, c'est les années où j'ai démarré, donc les années 70, hein, je crois, qui a eu un sur Matthieu, et ça c'est au fond très en parallèle avec la liturgie, donc c'est une lecture pas à pas, mais très liée au texte, c'est accessible, c'est pas trop cher, donc voilà. Merci. Je vous invite à ce moment-là à lire du chapitre 8 au chapitre 13. Si vous avez. Et après, ça sera en mars, hein, où il y aura, on aura le 9 mars, ça sera davantage sur tout ce qu'on appelle le discours sur le Christ et sur l'Église, la profession de foi de Césarée, hein, qui dit que je suis. Par pile de 10, c'est bien. Par pile de 10, c'est ça. Ensuite, il y aura et puis la passion et la résurrection. Voilà. N'oubliez pas de vous écrire